Bonjour à tous, nous voilà dans la vidéo où Pluton va rentrer dans le Verseau en même temps que le Soleil. Ce Soleil qui va illuminer véritablement les secrets, les ténèbres intérieures de Pluton, qui est la lumière qui revient dans les ténèbres, un petit peu pour éclairer la nuit sombre de l'âme, la nuit obscure, toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, comme si quelque part il fallait que la lumière soit pour que la vie puisse être. Alors ce sont des mots un petit peu hermétiques, un petit peu philosophiques, d'une ineffable profondeur, parce dès qu'il est question de Pluton-Uranus, il est très difficile de rester en superficialité. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui concerne la date du 20 janvier, 21 janvier, où le Soleil accompagne Pluton un petit peu comme l'éclaireur. On est dans une alliance d'une profondeur incroyable puisque il porte le flambeau, il porte la lumière afin d'ouvrir le chemin à Pluton qui rentre sous la dominance d'Uranus. Pour la génération qui a Pluton-Uranus conjoint, c'est un événement marquant, mais pas uniquement pour nous. Pour chacun d'entre nous, lorsque Pluton change de signe, il y a quelque chose qui est définitivement achevé. Et toute fin porte de la tristesse, parce qu'on regrette l'ancien monde, on regrette ce qui a été, comme disent les Américains, le bon vieux temps. Certains restent nostalgiques de cette période en disant c'était mieux avant, sauf que l'avant est définitivement achevé et que la pulsion du monde, la poussée de la vie fait que nous sommes invités à nous projeter sans cesse en avant dans quelque chose qui nous pousse et qui est l'avenir, qui est le futur et qui est envisager le monde autrement. Donc le Soleil va rejoindre Pluton sur le dernier degré du Capricorne le 20 janvier, 14h06, temps universel, il va passer dans le Verseau et le 21 à 2h36, temps universel, eh bien Pluton va le rejoindre. Autant dire que ces quelques heures de décalage, dès qu'on regarde Pluton, c'est peanuts, c'est rien du tout. Alors bien sûr, Pluton ne va pas rester dans le Capricorne, dans le Verseau. Il va faire des allers-retours vers le Capricorne. Parce que les grands changements, les grands bouleversements, que ce soit dans notre vie ou d'une manière générale planétaire, mettent du temps avant de se mettre en route, avant de se mettre en place. Il faut que nous ayons une intégration, y compris énergétique. Donc en 2024, nous allons avoir comme ça plusieurs retours, où Pluton va revenir un petit peu en arrière, mais il va s'installer peu à peu, progressivement, dans le Verseau, qui est une nouvelle compréhension. Alors, avant de parler du Verseau, on va parler un petit peu quelques instants de ce Pluton qui était resté en Capricorne, qui était rentré dans ce signe en 2008, au moment de la crise des subprimes, et nous avons vu dans ce délai qui s'est déroulé un certain nombre de points importants. Déjà, l'émergence de sociétés très fortes avec le Capricorne, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit les BRICS. On voit au niveau politique général un espèce de basculement où avant le Capricorne, eh bien, l'Occident était vraiment le modèle à suivre, le modèle unique. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons eu aussi l'émergence de la digitalisation monétaire avec Bitcoin, les crypto-monnaies et l'émergence des NFT en 2019. Nous avons eu, bien entendu, la crise du Covid qui a profondément érodé la confiance que les personnes pouvaient avoir dans leurs gouvernants et d'une manière générale dans la gouvernance. Nous avons vu aussi s'éroder les États-nations au profit de groupes qui vont les chapeauter, que ce soit en France, l'Europe, que ce soit l'importance des BRICS ou que ce soit des mouvements qui se sont reformés de plusieurs États pour mener une politique commune.
Nous voyons aussi dans cette période du Capricorne une forme de perte de confiance des populations vis-à-vis de leurs élites. C'est valable en France, mais c'est valable d'une manière plus générale en Europe. C'est aussi le cas à Malte, c'est le cas aux États-Unis, et je dirais qu'en Angleterre, il y a aussi une certaine forme de défiance. Il y a donc quelque part une rupture entre le sommet, qui est le Capricorne, et le peuple, qui est le Cancer. Il y a une crise. Il y a une crise financière qui est larvée, il y a une crise institutionnelle, il y a des crises politiques et il y a des crises de gouvernance. Résolument, il y a une perte de confiance. On est aussi sur quelque chose qui a montré les abus un petit peu du Capricorne, hein, le côté dictatorial, direction imposée, marche forcée. Ça a été un peu marche ou crève ces derniers temps. Aussi parce qu'il y a eu cette crise et ce prime, cette, cette empreinte du monde bancaire, de la haute finance, euh, qu'il a failli sauver coûte que coûte, quitte à sacrifier les personnes. Exemple type, c'est les subprimes. Bon. Et on est arrivé à une crise de confiance. On est arrivé à quelque chose où les personnes vivent en dehors du monde politique. Il y a eu un désintérêt profond pour la vie sociétale, organisationnelle. Donc il y a d'un côté euh, un univers, des institutions, des hauts sommets de l'État qui se mêlent de tout en permanence, y compris de détails. Par contre, des choses fondamentales ne sont pas prises en compte. Et nous arrivons au point de bascule avec Pluton qui rentre en Verseau, les développements de l'IA, de l'intelligence artificielle, l'informatique qui se renforce d'une manière générale dans nos vies et qui va avoir des conséquences sur notre profession. Qu'est-ce que cette compréhension Verseau va amener? Alors, d'une manière positive, conquête de l'espace qui va reprendre des couleurs. On a vu Elon Musk qui finance des fusées. Et on peut envisager même aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire monter des colonies euh, sur la Lune ou sur Mars. Bon. Peut-être que la Terre ne va plus être notre seul habitat. C'est une des questions que va poser Pluton en Verseau. J'ai parlé aussi dans la vidéo 2024 de l'éventualité d'un contact avec une intelligence qui nous dépasse. Bon, ça, ce sont des questions qui vont être posées dans les années qui viennent. Mais on est sur le seuil, donc elles ne sont pas encore posées. Il faut du temps pour intégrer ce changement de paradigme. J'en ai beaucoup parlé hein, dans cette vidéo, je ne vais pas y revenir. Mais c'est plus qu'un transit, c'est-à-dire c'est un changement d'état d'être, c'est un changement de compréhension du monde, mais ça va aussi être un changement de notre rapport au temps. On parle de 2030, de commencer à toucher du doigt la régénération de nous-mêmes. Et si je suis dans cette régénération, eh bien, la porte va s'ouvrir du transhumanisme, mais aussi de vivre de plus en plus vieux. Et non pas tel que nous vivons actuellement. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous butons quand même sur un plafond de verre qui est la dégénérescence du cognitif et aussi une certaine forme, passé un certain âge, de dégénérescence physiologique. Là, je parle de vieillir en maintenant totalement ses capacités. Ce qui va poser d'autres enjeux. C'est-à-dire que chaque génération qui arrive ramène quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de la précédente. Et c'est ainsi que nos sociétés évoluent. Si les nouvelles générations ne peuvent rien amener, eh bien, on bloque le système et au bout d'un certain temps, le système va s'effondrer parce qu'il n'est pas renouvelé. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le 0 degré du Verseau, c'est là où en 2020, nous avons eu la grande conjonction euh, Jupiter-Saturne. Donc, c'était décembre 2020. Et ça va venir nous poser la question, eh bien, de cette époque. Nous étions, durant cette période, en plein dans le problème
Covid, avec les soucis d'enfermement, avec la société qui était bloquée, avec des problèmes professionnels. Et donc cet éclairage, il va venir nous raconter cette période-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? S'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des tricheries, on va commencer à se poser la question. On va être invité, à l'époque, on a vécu les événements. Et au jour d'aujourd'hui, on va être invité à les analyser. On va être invité à les comprendre. Uranus, c'est le révolté. C'est celui qui refuse de toute façon l'établissement. Il porte en lui quelque chose de révolutionnaire, mais c'est pas une révolte gratuite. C'est-à-dire, c'est le briseur de chaînes. Alors, le briseur de chaînes, à titre personnel, c'est très intéressant. Parce que si j'ai été, dans ma vie, bridée par quelque chose, quel que soit ce quelque chose, que ce soit mon éducation, que ce soit ma condition, je pense notamment si je suis une femme, parfois je suis réduite à cette condition-là. Ma couleur de peau, ma culture d'origine, Uranus ne supporte pas ça. Uranus va venir me raconter que qui que je sois, quelle que soit ma structure, quelle que soit ma famille, quelles que soient mes origines, quelles que soient mes spécificités, je peux être ce que je décide d'être. C'est-à-dire, je ne suis pas obligée d'être conforme à quelque chose simplement parce que j'en ai eu l'idée. Il y a donc une révolte contre quelque chose qui est posé. Si je suis enfermée dans ma condition, c'est Saturne. Saturne va me limiter. Uranus, au contraire, il va ouvrir la cage. Mais je vais retrouver Saturne. Donc il y a quelque chose quand même de dur. Parce qu'en fait, je vais avoir 40 ans, si je prends bien les deux cycles, où Saturne va quelque part contrôler Pluton. Saturne, c'est le deuxième maître du Verseau. Son expression est différente par rapport au Capricorne. Pourquoi? Parce que dans le Capricorne, il parle essentiellement de politique. Il parle d'ascension. Il parle de réalisation. Dans le Verseau, il parle du temps. Et il va parler notamment de la maîtrise du temps. On va peut-être commencer à aborder l'idée que les voyages dans le temps vont être possibles. On va beaucoup parler de lumière aussi. On va parler de déplacement. On commence à faire des taxis volants. Donc, il va y avoir une démocratisation des airs. Comme il y a eu dans le Capricorne, une démocratisation des déplacements. C'est-à-dire que maintenant, on a des compagnies aériennes low cost où on se déplace pour rien du tout. Eh bien, dans Pluton qui arrive en Verseau, il va y avoir une démocratisation des airs. Mais pas des airs au niveau de l'avion, au niveau du déplacement. C'est autre chose. C'est l'envoi notamment dans l'espace, avec les premiers voyages interstellaires. Il va y avoir une conquête de l'espace. Cette conquête de l'espace, elle n'est pas uniquement dans le cosmos. Ça va être moi, quelle va être la propre conquête de mon espace. Et de là, est-ce que je veux vivre dans un univers qui est mondialisé, où il n'y a plus aucune frontière, où il n'y a plus aucune barrière, qui est uranisé quelque part. C'est-à-dire, c'est le village global. On est tous différents, mais au fond, on est tous similaires, on est tous pareils. Ou est-ce que je vais ressentir le besoin des limites, le besoin des contraintes, le besoin des frontières, et qu'à ce moment-là, les pays vont se refermer? Eh bien, c'est une des questions que va poser Pluton durant son passage en Verseau. C'est aussi une question que, avec cet éclairage, je vais moi-même me poser. C'est-à-dire, quelles sont mes limites? Si je suis dans une situation qui est très difficile, je pense au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau de mes amis, si je me sens sous emprise, eh bien, à ce moment-là, je vais ressentir le besoin d'une libération. Je vais plus pouvoir supporter quelque chose qui m'est imposé de l'extérieur. Et durant le passage de Pluton en Verseau, il va y avoir, je pense, un nombre de divorces, de séparations incroyables. Parce qu'on est face au lion, qui est l'amour, qui est la relation, mais on veut une relation qui est indépendante. C'est-à-dire que même l'approche du couple va être modifiée. On va arrêter le couple où je possède l'autre pour être deux individus totalement indépendants qui partagent un affect, mais qui partagent aussi deux réalités différentes. Et les nouvelles générations, par exemple, ont complètement revisité l'idée du couple. Alors, cette idée du couple, je l'avais pas mal. Je parlais un petit peu de mon cas parce que j'ai un très fort marquage uranien. Donc, même dans mon couple, j'ai une vision du couple qui est beaucoup plus actuelle que des personnes de mon âge, qui sont encore accrochées
à une idée du couple plus conventionnelle, plus traditionnelle. Mais si je vois ma fille, par exemple, il y a dans sa relation avec son compagnon une grande indépendance et un grand respect. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a indépendance, il y a manque de respect. C'est pas du tout ça. Mais chacun a bien conscience qu'il a sa vie et qu'il n'a pas besoin d'être avec l'autre à certains moments, fût-ce comme un 31 décembre, par exemple. On peut très bien ne pas être ensemble et en même temps partager un quotidien, être en couple et s'apprécier mutuellement. Donc, c'est le compagnon qui va devenir l'ami ou la compagne qui va devenir la meilleure amie. Et ça va créer un autre équilibre. C'est-à-dire dans la structure même, dans ma manière de voir le couple, de voir la relation, de voir l'amour, de voir mes enfants, il y a quelque chose qui va changer en profondeur. Et sur l'éducation des enfants, par exemple, c'est toute l'éducation bienveillante qui est en train de révolutionner complètement l'idée que nous avons de l'éducation. Donc ça, c'est typique de Pluton qui est en Verseau, qui a déjà amené un certain nombre de transformations dès qu'il est passé sur les au-delà de 25 degrés du Capricorne. Tant que Pluton était dans le Capricorne, c'était une énergie assez dense, assez lourde, stable, quelque chose qui a du mal à avancer, qui a du mal à bouger. On a l'impression quand même d'une société ok qui avance, mais on est surtout dans la stabilité. Là, on va rentrer en signe d'air. En signe d'air, il y a quelque chose de beaucoup plus volatile, beaucoup plus instable et aussi beaucoup plus inflammable. Donc dans ma vie, je vais avoir besoin de changer d'air. Je vais avoir besoin de toute façon de changement, de modification. Il y a ces énergies qui sont très puissantes qui vont arriver, que je vais peut-être avoir du mal à intégrer dans un premier temps. C'est-à-dire que tant que Pluton va pas être arrivé au moins au degré 5, ça va amener quand même une certaine forme d'instabilité émotionnelle et je peux me sentir dépassée par les événements. Mais là, j'ai le choix. Ou je loupe le train et de toute façon, je n'arriverai pas à remonter dedans, ou alors je suis très enthousiasmée de vivre une nouvelle époque qui va être totalement différente par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Avec Pluton qui est conjoint au Soleil, qui est dans le cœur du Soleil, bah c'est le moment idéal pour venir éclairer mes ténèbres intérieures. C'est-à-dire que si j'ai des douleurs, si j'ai des souffrances, si j'ai des difficultés, s'il y a quelque chose que je n'arrive pas à toucher du doigt, eh bien c'est le moment de m'en débarrasser. Là, j'ai une lumière qui descend dans le tréfonds de l'être. C'est un petit peu comme un laser et ça peut tout venir brûler. Et donc, je peux utiliser ces fragments d'instinct pour le saisir et ce jour-là, faire un acte alchimique qui va me transformer en profondeur. C'est-à-dire que dès qu'il est question de Pluton, euh, on va parler de changement de paradigme. Et là, quelque chose qui est montré, qui est éclairé. On a tous des souffrances, on a tous des difficultés, on a tous des douleurs. Par contre, la question à se poser, c'est comment je perçois ma propre douleur. Est-ce que je reste dans mes peurs ou est-ce que je peux aller vers la confiance? Et ce qui nous est demandé, c'est de l'incarner. Et on s'aperçoit, en fait, quand on a transcendé ses peurs, quand on est rentré dans un monde de confiance, même quand on rencontre une épreuve, on l'aborde complètement différemment. C'est-à-dire, on l'aborde sous l'angle de la confiance. Et en général, les choses se mettent positivement en place. C'est quelque chose d'incroyable. Mais Pluton a une telle capacité à nous modifier, à nous changer, à nous alchimiser, que on peut utiliser cette énergie surtout à l'intérieur de nous. C'est-à-dire le monde après qu'on va rencontrer, il est aussi le reflet de ce que je suis. Et ça, Pluton, il a capacité à venir le raconter. Si je regarde cette carte du moment, c'est quand même le but, j'ai mis la carte et puis je pars sur toute autre chose, je m'en excuse. J'ai Pluton qui est sous le contrôle d'Uranus, Uranus qui se trouve en Taureau et qui va bientôt recevoir la conjonction de Jupiter. Et là, quelque chose qui se passe, ça vient me parler de mes finances, ça vient me parler de l'argent, ça vient me parler de mes économies, ça vient me parler de mon propre rapport à l'argent. Et ça vient me parler aussi de quelque chose qui est ma propre culpabilité à la réussite. C'est-à-dire que l'argent est une liberté. Si j'arrive à intégrer cette idée
que l'argent va me libérer. Je vais changer mon rapport à l'argent. Nous avons deux manières de vivre l'argent. En fait, il y en a trois, mais je ne vais pas aborder la troisième. Soit nous utilisons l'argent pour avoir du pouvoir sur les autres, pour avoir du contrôle. Et il y a des personnes qui fonctionnent ainsi. C'est-à-dire que l'argent m'a permis d'accéder euh, à une échelle sociale supérieure ou de maintenir l'échelle sociale d'origine. Ce sont les héritages. Du coup, je vais utiliser cet argent pour contrôler mon environnement, contrôler mes enfants, pour contrôler les choses que je vais acheter, pour montrer ma situation professionnelle, ma situation sociale, ma réussite. Dans ce cas, on est sur de l'argent pouvoir. Et nous pouvons avoir en effet une culpabilité par rapport à cet argent pouvoir. Mais l'argent d'Uranus, il est différent. Il vient me raconter que si je souhaite participer à une œuvre collective, si je souhaite me libérer mes enfants, libérer ma famille, que ce soit par des bonnes études, que ce soit par des voyages, que ce soit par l'achat de livres, de formations ou de thèmes astral. Vous avez envie de commander votre thème astral, vous êtes les bienvenus. Petit clin d'œil amusant. Je reviens. Eh bien ça, c'est de l'argent liberté. Et Pluton vient me raconter, dans le Verseau, surtout avec le Soleil, qui est le principe de vie, quel est ton rapport au matériel? Quel est ton rapport au financier? Parce que dans le cadran précédent, Pluton au Capricorne, il est venu me parler d'argent qui était essentiellement pouvoir. Avec Saturne qui est en Poisson, je suis plus là-dedans. C'est pas possible. Alors j'ai eu tendance à fuir un petit peu le matériel, à fuir le côté argent, en me disant c'est pas important. Là, je vais vers le dépouillement. Mais si je veux acquérir une certaine liberté financière, je suis aussi invitée à passer par la compréhension uranienne de l'argent, du matériel. Eh bien, c'est ça que Pluton-Uranus avec Uranus en taureau est en train de me raconter. C'est-à-dire d'abandonner un schéma de toute puissance, mais c'est une toute puissance qui est non seulement sur ma vie, sur moi-même, mais aussi sur l'environnement. C'est-à-dire dans l'idée de la toute puissance, on est en train de tout détruire. Si je peux tout acheter, je peux aussi tout détruire. Par contre, si je reste dans l'idée que le financier, que le matériel est une libération, est une liberté, je vais me positionner complètement différemment. Et je vais aussi positionner mon rapport à la consommation, à l'achat, dans une logique beaucoup plus raisonnée. C'est-à-dire, je vais participer à un projet. Et dans ce projet, le Verseau, c'est le projet, avant toute chose. Et dans ce projet, il y a un raisonnement. Il y a quelque chose qui est pensé différemment. Et c'est ça que le soleil vient éclairer. C'est-à-dire que nous arrivons à un stade où on ne peut plus continuer ainsi. Et les nouvelles générations en ont parfaitement conscience. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prise de conscience chez les jeunes en disant mais quelle planète vous nous laissez? Et c'est eux qui ont raison. C'est eux qui ont raison, non pas au plan des principes, mais parce qu'ils représentent l'avenir. Et l'avenir aura de toute façon toujours raison sur le passé. Car le passé, il appartient à notre monde. Et ça va être très intéressant de voir, par exemple, les enfants qui vont naître avec cette conjonction Soleil-Pluton, parce que dans les années qui vont suivre, on va avoir des éclaireurs. Et on va avoir des éclaireurs qui ont cette conjonction. Donc là, on va expérimenter des nouvelles choses, des nouvelles compréhensions, des nouvelles consciences, et on va s'éveiller littéralement à une nouvelle dimension de la vie. Il y a quelque chose de vivant qui rentre avec le Verseau. C'est-à-dire, il y a une pulsion de vie qui revient. Uranus, il y a quelque chose du chaos. Alors, bien sûr, à un moment donné, le chaos, on va le rencontrer. Mais c'est pas parce que je rencontre le chaos, là, j'ai une carte du monde pour y rentrer. C'est-à-dire, c'est pas un chaos pur. J'ai un guide, j'ai une direction. Et il suffit simplement que je m'émerveille du changement, que j'accepte cette magie à laquelle je suis invitée à participer. Et je pense que les 20 ans qui viennent vont être très enthousiasmants, passionnants, et honnêtement, je suis ravie de les vivre. Alors, dans cette carte, on a un très bel aspect avec Neptune qui me relie aussi au sacré, qui me relie aussi à une forme de transcendance,
qui me relie au destin. Que quelque part, je peux m'émerveiller de ce qui est en train de se passer. Et j'ai un très bel aspect aussi avec la Lune, comme si la Lune venait soutenir. Parce qu'elle aussi, elle est claire, et elle vient apporter son petit grain de sel, elle vient apporter sa petite touche, en disant, eh bien, l'astre du jour et l'astre de la nuit sont les deux guides qui accompagnent Pluton dans sa marche en avant. Et je trouve cette journée particulièrement belle et enthousiasmante, parce que c'est l'ascendant Vierge, donc c'est Mercure, c'est l'intelligence, c'est la compréhension qui s'allie aussi à Jupiter pour apporter quelque chose d'infiniment précieux. Même si au départ Jupiter porte un aspect difficile sur Pluton, parce que nous allons être obligés de toute façon de remettre en cause, de remettre en question des schémas qui nous ont toujours accompagnés jusqu'à présent. Nos certitudes, nos, nos valeurs fondamentales vont se heurter au principe de l'avenir. Et peut-être que c'est quelque chose de très beau qui peut porter aussi une expérience. Alors, il y aura un seul conjonction Soleil-Pluton dans cette entrée définitive de Pluton. Il y aura de nouveau, après un peu plus tard, des conjonctions, bien entendu, mais sur cette année 2024, ça sera l'unique conjonction Soleil-Pluton. Donc là, je peux, durant cette journée, recevoir des informations si je me canalise, recevoir des modifications matricielles. C'est le moment aussi pour travailler sur sa neuroplasticité au niveau cognitif, pour réparer peut-être des choses qui ont été endommagées en profondeur durant les années Covid. Certaines personnes ont souffert de certains troubles cognitifs. Eh bien, c'est le moment de faire une réparation par la pensée sur ce qui a été endommagé. C'est le moment aussi pour recevoir des codes matriciels. C'est le moment pour se connecter avec ses guides de lumière. C'est le moment aussi pour reprogrammer son ADN à l'intérieur de soi et interagir avec ses composantes fondamentales. On peut, durant ces périodes, reprogrammer son ADN. Alors, ça passe par une visualisation mentale. Donc là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Hein. Je dois aller de l'avant. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il va falloir travailler dessus. Alors, regardez un petit peu dans votre carte de naissance ce qui s'est passé quand Jupiter et Saturne étaient à 0 degré du Verseau. C'était fin décembre 2020. Et là, vous allez voir des grandes puissances d'énergie qui vous accompagnent durant ces changements. Et là, il se peut qu'il y ait un parallèle d'ailleurs avec votre vie actuelle. Et de toute façon, il n'y a pas le choix. Quand on est à 0 degré d'un signe, eh bien, on est bien obligé d'avancer dans une forme de marche en avant. C'est ça l'évolution, en fait. On va rentrer dans un nouveau territoire et on va être amené à l'explorer. Alors, je rentre pas dans une énergie Verseau avec mes peurs. Je peux pas aborder l'univers Pluton-Uranus avec mes peurs. C'est pas possible. Bien sûr, c'est terrifiant. C'est-à-dire, je suis sur les grosses. Là, on est sur quelque chose qui est explosif. Mais par contre, c'est tellement gros, c'est tellement dans le chaos, c'est tellement dans la liberté, c'est tellement dans le transgressif que je suis même invitée à transgresser mes peurs, à les dépasser. C'est-à-dire que si je rentre dans cet univers-là avec l'idée du monde ancien, eh ben, je vais louper le coche. Je vais tomber de l'escabeau. Et il va me falloir un temps d'adaptation. C'est-à-dire, je vais pas pouvoir nager dans Pluton, dans le Verseau, directement. Mais au plus je vais être prêt à accepter l'idée que l'ancien monde, de toute façon, est achevé, et au plus je vais pouvoir accepter le nouveau. On ne reviendra pas en arrière. Le Capricorne, c'est la tradition. C'est tout ce qui me parle du passé. Pluton, c'est la révolution. Mais c'est une révolution qui, en premier temps, déstabilise. Elle peut être cruelle. Et dans un deuxième temps, elle va m'amener des perles de splendeur. C'est ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Il y avait aussi Pluton en Verseau. Donc, au début, on a imaginé une monarchie constitutionnelle. Et puis, ça n'a pas marché. Le roi a été arrêté à Varennes.
il a été rattrapé, et là, il y a eu un basculement. Donc, il a été destitué, et c'est la Première République. Et puis après, on a eu peur que les puissances étrangères commençaient à s'armer contre la France, et les révolutionnaires se sont dit que si le roi était maintenu en vie, eh bien, il allait y avoir des attaques sur la France pour le libérer. Et là, grand retour en arrière. Donc, il fallait s'en débarrasser. Et se débarrasser du roi pour éviter ce retour à la monarchie à l'ancien temps. Et donc, il a été exécuté. Et il a été exécuté non pas pour ses fautes commises, non pas pour les fautes commises par sa famille, mais parce que c'était un obstacle au changement. Et de là, la France a basculé dans quelque chose qui était monstrueux, qui était la terreur, c'est-à-dire que les révolutionnaires sont devenus ivres de sang. Ils sont devenus obsédés par ce changement, comme si avoir tué le roi, ça enlevait tout sacré aux choses, y compris à la vie. Et dans ce Pluton en Verseau, il y a le risque de cette ivresse, où les choses essentielles, je pense notamment aux droits de l'homme, euh, le respect de la vie, le respect de certaines valeurs, eh bien, Pluton, dans un premier temps, peut venir les détruire. Par contre, il y a quelque chose d'une poussée en avant qui ramène sur le long terme, et là on vient parler du temps, quelque chose d'infiniment précieux. C'est-à-dire ce que cette époque a apporté au monde, eh bien c'est la déclaration des droits de l'homme. Au départ, elle est française. Et puis après, c'est devenu la déclaration universelle. Cette déclaration universelle, c'est la base de l'Occident. Même si au jour d'aujourd'hui, l'Occident s'en est plus ou moins éloigné. Et en renonçant à ses propres valeurs, eh bien, on est rentré quelque part dans la chute. Alors, ce transit avec le Soleil, il parle bien sûr de grands changements, de grands bouleversements. C'est une énergie extraordinaire. Entre l'énergie atomique de Pluton, l'énergie révolutionnaire d'Uranus, c'est les emplois, la nouvelle technologie, c'est l'intelligence artificielle, c'est Google, c'est toutes les explosions qu'il va y avoir d'IA où la conscience humaine, l'intelligence humaine va être complètement dépassée. C'est-à-dire que très rapidement, on va arriver à un paradoxe où la machine risque d'être plus intelligente que l'humain, avec des conséquences. Des conséquences pratiques, matérielles, c'est-à-dire des pertes d'emploi. J'avais lu un livre il y a quelques années écrit par un Chinois qui résidait à Paris et qui parlait justement des destructions d'emplois engendrées par l'émergence des IA. Ça va complètement déstabiliser notre monde. Par contre, nous sommes dans les premiers modèles qui vont dépasser les humains en termes d'expertise, en termes de compréhension. Et je lisais tout à l'heure sur Google qu'il y avait des nouveaux antibiotiques qui étaient découverts grâce à l'IA. C'est-à-dire que maintenant, plutôt que d'utiliser des chercheurs qui ont un plafond de verre, eh bien, une IA va nous permettre de dépasser ce stade. Nous avons, de par notre forme d'intelligence, un plafond de verre. Et si je dois découvrir quelque chose de nouveau, encore faut-il que j'ai la capacité de le dépasser. Eh bien, ce n'est pas forcément possible. Alors, bien entendu, on peut en avoir peur, on peut être vraiment excité par ça. Alors, pour revenir à ce soleil, ce Pluton qui est dans le cœur du soleil, on réalise que certaines choses qui nous sont dites ne sont pas aussi claires que ça. Je pense notamment à l'idée de la démocratie, à l'idée de la liberté. La définition de la démocratie, c'est pour le peuple et par le peuple, et avec le peuple. Le peuple, c'est le Verseau. Sauf que il y a de plus en plus une confiscation aussi pour son bien. Mais dès qu'on fait quelque chose pour notre bien, on vous dépossède de votre pouvoir. C'est-à-dire que là, on a l'impression quand même que on s'est fait globalement rouler. Il y a quelque chose qui nous a été confisqué. C'est-à-dire, on voit bien, notamment dans un pays comme la France, la baisse d'importance de l'Assemblée. Et donc, il va y avoir un travail de déconstruction mentale qui s'est fait. Là, ça s'est fait en Capricorne, mais dans la réalité, on va vers quelque chose de totalement explosif. On va quelque chose qui s'est effondré, qui va se déconstruire, qui va démolir
Alors, ça peut être l'anarchie, la rébellion, le coup d'État, ou alors le cri de ralliement pour le changement. Et du coup, ça repose la question des valeurs. C'est-à-dire que le Pluton, c'est aussi le mal. Le mal, c'est la souffrance que je porte en moi. Mais c'est pas uniquement ça, le mal. C'est aussi mon rapport à la violence du monde. C'est aussi la brutalité. C'est aussi le manque de scrupules. Quand je vis dans une société où il y a une insécurité permanente, je vis à une époque où le mal rayonne. Comment je vais pouvoir amener de la lumière? Bien ça, ce sont des questions qui vont être posées par Pluton. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter l'idée de vivre dans un monde qui n'est pas pacifié. S'il n'y a pas de pacification, il n'y a pas de société. Alors, ce qui va créer la société, c'est la pacification, c'est la cohésion. Et donc, est-ce que je vais accepter de voir ce manque de cohésion ou pas? Donc, si j'ai des élites qui sont en mode Capricorne, ok, pas de problème, elles sont hors sol. Elles sont en maison 10. Et dans le Verseau, elles vont tomber par terre. Le retour sur terre va être très difficile parce qu'il va y avoir une effervescence, des révoltes, des révolutions, et la rue va parler. Donc, il va y avoir une forme de fracturation. Une fracturation à l'intérieur de moi-même, parce que je ne peux plus continuer sur les schémas anciens, mais une fracturation aussi au niveau des États et au niveau des groupes qui le constituent. Et là, les élites, elles vont tomber par terre. C'est-à-dire, elles ne pourront plus faire semblant. Elles vont se faire complètement rattraper. On n'est plus dans la 10. Hein. On n'est plus dans le Capricorne où on sauve les banques avec l'argent de tout le monde, avec l'argent des impôts. Non, ça marche plus. Qu'est-ce qui va se passer à la prochaine crise? Il y a quelque chose qui n'est plus admissible. Et on le voit bien d'ailleurs euh, dans les passages de génération. Si je prends l'affaire Depardieu, par exemple, eh bien, les personnes qui vont défendre Depardieu, ce sont des personnes plutôt en Lion. Mais ça passe plus du tout, ce genre de comportement, dans les générations. Pluton, euh, déjà Pluton Balance, ça passe pas trop. Mais alors, Pluton Scorpion, Pluton Sagittaire, ça passe plus du tout. C'est fini. Ça, c'est du générationnel. Et donc, dans cette idée de Pluton, euh, on va aller aussi vers une autonomie. Une autonomie personnelle, une autonomie de vue, c'est-à-dire, c'est pas parce que des gens qui ont censément le pouvoir, la connaissance et capacité à nous manipuler, parce que chez le Capricorne, il y a un côté manipulateur. Pas chez les personnes du Capricorne, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans le signe même, parce qu'il y a une volonté de contrôle. Qui dit contrôle dit manipulation. Dans le Verseau, il peut plus y avoir de manipulation. Donc, il va y avoir une relecture complète des informations. Les personnes vont chercher à s'informer de manière indépendante. On va reprendre notre souveraineté. Alors, je suis aussi en signe d'air, ça va m'inviter à rééquilibrer. Rééquilibrer aussi ma réalité, ma vie. Est-ce que je passe pas trop de temps dans mon travail, dans l'idée de la réussite, dans l'idée de la perfection, dans l'idée de l'élévation? Là, dans le Verseau, il y a quelque chose de joueur. Je suis avec mes amis, je profite. Je profite d'une réalité. Mais au-delà de cette réalité, il y a quelque chose de l'âme, quelque chose de l'idéal. Alors, c'est pas l'âme au plan neptunien qui est dans le, comment ça s'appelle, dans le côté idéal, idéaliste. On est complètement dans la connexion, mais une connexion où je vais fusionner avec le tout. Là, on est dans une élévation qui procède d'une forme de connaissance et de conscience. C'est-à-dire, j'ai appris, j'ai été enseigné, et du coup, j'ai reçu. Et certains parlent d'un changement de paradigme de la 3D à la 5D. C'est-à-dire que même au niveau de ma compréhension mystique, il y a quelque chose de nouveau qui va m'être amené. Et donc, je vais découvrir une nouvelle sagesse, des nouvelles énergies d'amour et surtout de la compassion. La compassion, je l'exprime pour la première fois en Verseau et je vais vraiment la manifester en Poisson. Donc, dans cette maison du Verseau, qui est la maison 11, il va y avoir beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives, une invitation à s'individualiser, reprendre son propre pouvoir, reprendre sa place. Mais c'est pas une individualisation au sens de l'individualisme. C'est-à-dire, je suis invitée à me mettre au service d'une idée,
au service d'une cause, au service du plus grand nombre, mais tout en gardant mon individualité. Je perds pas mon individualité. Dans le Capricorne, quelque part, on est fondu dans le groupe. D'ailleurs, on le voit bien, on lit de ça et l'autre, les moutons, les gens, voilà. On est associé à un groupe. Et bien là, en Verseau, nous sommes un individu. Et c'est pas être un individu au sens euh, de l'individualisme. C'est au sens de l'individuation. C'est-à-dire que si j'ai la conscience de l'un, je peux faire des choses. Et je peux l'offrir au collectif. Que ce collectif soit ma famille, mes amis, ou alors un groupe auquel je vais me dévouer. Et nous allons voir de plus en plus des initiatives personnelles totalement différentes. Parce que là, durant cette conjonction, il va y avoir de nombreuses personnes qui vont être magnifiquement éclairées. Il va y avoir une grande confiance en soi. Il va y avoir un bond en avant. Il va y avoir l'impression même d'avoir un nouveau souffle de vie. Et à un moment donné, une fois qu'on a senti cette énergie nous traverser, on est complètement changé. C'est-à-dire que quand on va vivre une expérience transcendantale, vous en sortez complètement changé. Si vous vivez une EMI, vous en sortez complètement changé. Et bien là, cette conjonction, Pluton-Soleil, à 0 degré du Verseau, quand même pas rien, hein, eh bien, ça va complètement, si vous le faites en conscience, ramener quelque chose de merveilleux dans votre vie. Alors, Pluton Capricorne, il avait fait parler des peurs. Il avait parlé des choses lourdes. Il avait parlé de l'inconfort. Il avait parlé aussi de mes limites, du manque de confiance en moi, le fait que je n'étais pas prise au sérieux, que je ne pouvais pas utiliser mon pouvoir d'âme, que je ne pouvais pas utiliser mes dons, parce que sinon j'allais être moquée. Eh bien là, quand on est dans le Verseau, on s'en fiche. Dans le Verseau, j'ai plus ce genre de problème. J'ai reçu un mail il y a quelque temps d'une personne qui me disait non, mais ce que vous faites, c'est beaucoup trop perché. Moi, j'ai envie d'être prise au sérieux. Je suis une ancienne avocate. J'ai dirigé une entreprise de 45 personnes. J'ai un fort marquage Verseau et je me moque complètement d'être prise au sérieux ou pas sur ce que je suis. C'est-à-dire, le sérieux, je l'ai. Euh, mon identité intime, je l'ai. Le Verseau, il s'en moque complètement de l'opinion des autres. Mais il s'en moque pas pour s'asseoir dessus. Il se moque du jugement négatif des autres. Par contre, il a cette liberté qui fait qu'il doit être conforme à une éthique. Mais il va se fixer lui-même cette éthique. Et une fois qu'il a la conformité à l'éthique, bien sûr qu'il va rester collé dessus. C'est-à-dire que peu m'importe qu'on me pense pas sérieuse parce que, par exemple, j'ai une chaîne d'astrologie, pour moi, c'est une démarche qui est sérieuse, qui est connue, qui est identifiée. Par contre, je suis très attachée au sérieux de mon travail, aussi bien dans la chaîne que j'anime, c'est-à-dire de ne pas délivrer n'importe quel message, de vérifier ce que je délivre à mon auditoire, mais également ce que je fais dans mes consultations privées. Eh bien, ça, c'est une éthique. Et cette éthique, dans le Verseau, elle est fondamentale. Et nous allons, par cette entrée vers une société de l'éthique. Parce que quand je vais dans ma vérité, quand je vais dans mon authenticité, eh bien, j'ai une compréhension complètement différente de moi-même. C'est-à-dire, je me moque de l'image superficielle des autres, je suis dans mon authenticité. Parce que j'ai pu me transformer. Et si moi-même, j'ai pu me transformer, je peux accompagner d'autres personnes à se transformer également. Alors, je ne dis pas qu'il faut revendiquer ce que je suis. Je pense à des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas dire qu'elles s'intéressent à l'astrologie ou à d'autres techniques du développement personnel. Peu importe. Mais à un moment donné, eh bien, il va y avoir des ruptures. Parce que nous allons tous, à titre individuel, être invités à nous libérer. Nous allons tous être invités à casser des choses dans nos vies. Il y a des choses qui vont se fracasser. Et donc, nous allons commencer des nouvelles vies, avec des nouveaux référents et avec des nouvelles émotions. On va rentrer aussi dans l'idée des guides de lumière, travailleurs de lumière, des groupes énergétiques qui sont en train de se mettre en place, même si des fois c'est balbutiant, même des fois si c'est mal organisé. Mais nous allons vraiment vers quelque chose, d'une société qui, de mon point de vue, va être plus libre, qui va mieux considérer l'individu, parce
qui n'était pas le cas précédemment, où nous allons tenir compte, redécouvrir la valeur de la personne, et notamment de la personne humaine, et je l'espère, avoir plus de respect les uns des autres. Donc je vous invite à regarder un petit peu où se trouve cette conjonction dans votre thème, dans quelle maison ça va être activé, et qu'est-ce que ça va venir vous raconter, qu'est-ce que vous avez à éclairer de l'ordre de cette maison. Donc, c'est la première conjonction importante de l'année 2024. Je publie la vidéo maintenant avec un petit peu d'avance, comme ça vous allez pouvoir préparer un petit peu, accompagner ce mouvement. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous voulez commander votre thème, votre révolution solaire, eh bien, vous avez le site en description dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Et merci pour votre fidélité. Merci pour les dons. Ça m'a aidé à acheter des livres, à prendre des abonnements sur des sites et à mieux nourrir un petit peu ces vidéos qui vous intéressent. Je reçois de très bons retours. Donc, merci à tous pour votre bienveillance et pour votre fidélité à Astrologie Facile.